Le Canada est une terre d'opportunités pour les visionnaires, mais pas pour les pleureurs. Je le dis encore, le Canada, c'est une terre d'opportunités pour les visionnaires et pas pour les pleureurs. Et on a plein d'entrepreneurs au Canada d'origine africaine qui nous l'ont prouvé. Que tu sois immigrant, étudiant international ou même visiteur ou entrepreneur et que tu t'aventures vers le Canada, sache qu'il n'y a pas de place pour les pleurs ici. Donc, si tu te retrouves dans un carrefour de ta vie où tu pleures, tu tombes dans le regret, c'est parce que tu ne t'es pas posé les bonnes questions et tu n'as pas posé les bonnes actions. Je t'explique tout. Que ce soit Mad Karim, Nina Beauté, la PDG de All African Market, ou encore cette jeune étudiante ivoirienne, partie d'étudiante internationale à entrepreneur. Il y a plein d'exemples comme ça au Canada qui montrent que le Canada est une terre d'opportunités. Mais pourquoi est-ce que beaucoup d'immigrants, surtout d'origine africaine, se trouvent à pleurer, à regretter leur immigration au Canada de nos jours? C'est pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que beaucoup arrivent ici. Donc, si tu viens au Canada en tant qu'immigrant, que tu sois étudiant international, que tu sois résident permanent, il faut que tu saches que ton diplôme, tu vas d'abord le mettre de côté. Et la première chose que tu dois faire, c'est accepter de commencer bas. Accepter de commencer bas pour grandir progressivement. Parce que tu viens dans une terre inconnue, personne ne t'attendait, tu dois devoir faire tes preuves. Tu dois devoir montrer ce que tu vaux aux yeux des entreprises, aux yeux de la communauté, nouvelle communauté dans laquelle tu viens t'installer. Donc, beaucoup arrivent, ils se disent, ils sont imbus de leur personne, mais j'ai un master en technologie, j'ai un master en ceci, je suis un docteur, moi. Je peux pas me trouver en train de travailler au McDo ou alors agent de sécurité. Non, 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 non. Et ils se mettent à faire des tris. Ils arrivent dans une game, dans un endroit où la game est déjà bien avancée. Ils refusent de comprendre le jeu, comment est-ce que ça fonctionne, de bien placer leurs pions pour pouvoir upgrader, pour pouvoir grandir dans la game. Ils se disent, je suis arrivé avec mon doctorat, je dois absolument trouver un travail dans mon domaine. Voilà pourquoi beaucoup se frappent le visage contre le mur. Voilà pourquoi beaucoup se trouvent perdus, déçus, pour la simple raison qu'ils refusent de commencer bas. Si tu es de cette catégorie de personnes-là qui refusent de voir à long terme, tu refuses de commencer bas, de faire certains jobs, les petits boulots par exemple, pour économiser assez, tout en gardant ta vision dans ta tête, sachant que j'ai 2 ans, 1 an, 2 ans dans ce boulot-ci, question d'amasser un peu d'argent, de comprendre comment le système fonctionne, et de trouver les bonnes informations, de me bâtir un réseau pour pouvoir me positionner là où je veux arriver, c'est que tu vas souffrir au Canada. Si tu es de ces personnes-là qui, je te le dis, c'est vrai, si tu es de ces personnes-là qui refusent de se battre, qui refusent de comprendre que si tu as laissé ta terre natale bien aimée pour faire des milliers, des dizaines de kilomètres en venant au Canada, que tu t'en allais comme ça sur un front et qu'au front, il n'y a pas le temps pour les pleurs, au fond, il n'y a pas de temps pour les pleurs, mais on a du temps pour les actions et les bonnes actions. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu vas te retrouver comme ces milliers d'immigrants qui passent leur temps à pleurnicher, accuser le système. Le Canada ne doit rien à personne. Beaucoup échouent pour la simple raison qu'ils refusent de placer leurs pions comme il faut. Quand tu arrives dans un système, pour mieux comprendre le système, tu as besoin de t'imprégner dans le système. Et pour t'imprégner au Canada, il faut commencer bas. Il y a les petits jobs. Tu commences par les petits jobs. Question de comprendre comment le système canadien fonctionne. Question de comprendre comment le milieu professionnel fonctionne. De cette façon-là, tu amasses assez de cartes pour pouvoir atteindre tes objectifs que tu t'étais fixé en venant au Canada. Parce que je suis sûre que beaucoup d'entre nous,
quand tu quittes le chez toi pour venir au Canada, c'est parce que tu as des objectifs dans ta tête. Et l'objectif commun à nous tous, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la quête de nouvelles opportunités. Mais beaucoup arrivent ici, très vite, ils oublient leurs objectifs, ils abandonnent cette quête, ils give up très tôt et malheureusement, ils se trouvent dans le village de si je savais, je n'aurais pas dû, je regrette. Non. Si tu as un mindset de perdant, ne viens pas au Canada. C'est que le Canada n'est pas pour toi. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que l'information au Canada vaut de l'or. L'information au Canada vaut plus que n'importe quel argent que quelqu'un peut te donner. Donc, quand tu arrives au Canada en tant que résident permanent, en tant qu'étudiant, bâtis ton réseau. Informe-toi. Ne reste pas dans ton cocon familial. Ne reste pas dans ta chambre, enfermé sur toi-même. Sors. Va dans les soirées organisées par ta communauté. Va dans il y a des petites formations, des journées portes ouvertes. Va dans le site de ta ville, vois les activités de la ville que la ville propose et assiste à ces activités. De cette façon, tu rencontres de nouvelles personnes. Oui, tu rencontres de nouvelles personnes, tu fais des nouvelles rencontres et tu augmentes dans ton agenda professionnel tes contacts, des nouveaux contacts. Et c'est de cette façon que tu vas pouvoir te frayer un chemin dans la société canadienne. N'aie pas peur de poser des questions. Quand tu arrives au Canada, n'aie pas peur de poser des questions. Si tu as peur de poser des questions, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités. Pose des questions. Selon ta vision, appelle la mairie de ta ville. Pose des questions. Selon ta vision, va sur le site gouvernemental, fais des recherches. Il y a de l'information. Le plus dur, c'est de trouver la bonne information. Donc, quand tu arrives au Canada, pour ne pas te retrouver, si tu ne veux pas te retrouver dans la liste de ces multiples immigrants qui passent le temps à pleurnicher et à accuser le système canadien, bâtis ton réseau. Bâtis ton réseau. Pose des questions. Rencontre les gens. Il y en a forcément qui sont là depuis bien longtemps avant toi, qui ont des choses à te donner. Fais-toi mentorer. Aie un mentor. Aie un mentor dans ta communauté. Dans ta communauté, que ce soit la communauté ivoirienne, il y en a. Que ce soit la communauté sénégalaise, congolaise, malienne, burkinabé, rwandaise, j'en passe, camerounaise. Bâtis un réseau. Et la troisième chose que tu dois faire pour ne pas te retrouver dans le rang des pleurnichards, c'est la formation continue. Le perfectionnement continu. Tu sais, au Canada, ça va vite. La société va très vite au Canada. Les choses avancent à une vitesse grand V. Du coup, ne sois pas borné à une compétence. Par exemple, si tu es informaticien et que tu es bon dans le réseautage, je dis n'importe quoi, forme-toi pour la programmation, forme-toi pour la cybersécurité. Va chercher de nouvelles compétences pour augmenter ton CV. Cherche de nouvelles compétences pour enrichir ton CV. Ne reste pas borné. Il y a beaucoup de choses qui sont remplacées par l'intelligence artificielle. Il y a des métiers qui vont disparaître bientôt. Du coup, il vaut mieux te former encore et encore pour être toujours d'actualité et être prêt à switcher de travail ou dans un autre secteur si jamais le secteur dans lequel tu fais n'est plus porteur. Voilà les 3 clés qu'il faut mettre ensemble pour réussir au Canada. Arrêtez de pleurer et d'accuser le Canada. Arrête de pleurnicher, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Et on a des gens de toutes les nationalités qui ont entrepris et qui ont fait des preuves que c'est possible au Canada. Ça veut dire que toi aussi tu peux réussir. Il faut juste te poser des bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Arrête de pleurer. Au Canada, c'est interdit de pleurer. On est au front et donc on pose des actions. C'est tout pour cette vidéo. On se dit très bientôt pour une autre capsule. Bye bye!